Bonjour à tous et bonsoir à vous si chez vous c'est déjà la soirée. Je vais aujourd'hui vous raconter en détail les erreurs que j'ai commises durant mon trajet d'apprentissage de la langue russe. J'ai pris la décision de vous en parler parce que je crois que ça pourrait bien vous aider à économiser votre temps et qu'après avoir écouté, regardé cette vidéo, vous serez plus capable de passer à côté de ces erreurs pour que vous puissiez retenir les leçons nécessaires en vous basant sur mon expérience personnelle. Alors la première erreur, c'est que j'étais trop accro au bachotage. Ça a commencé depuis l'école, donc ça a continué aussi au collège et je m'y connaissais très bien aussi en bachotage. Donc j'avais une mémoire assez bonne pour pouvoir retenir tout ce qu'on me donnait à l'école ou bien au collège. Arrivée en Russie en 2009, j'ai vécu 10 mois dans une ville qui s'appelle Voronezh. Et là, j'ai passé une année préparatoire, si vous voulez. C'était une formation préparatoire pré-universitaire parce qu'après Voronezh, j'allais devoir continuer mes études dans une université de médecine dans une ville qui se nomme Saratov. Et à Voronezh, on a passé 3 mois de formation linguistique. Ces 3 premiers mois, on n'apprenait que le russe. On n'avait que le russe. On n'avait pas de biologie, pas de chimie, rien que le russe. On étudiait, 5 jours par semaine, 6 à 7 heures par jour, et c'était seulement le russe. C'était un système de bachotage. C'était un système qui était basé sur le bachotage, car le système consistait à nous donner des textes qu'on allait devoir réciter le lendemain par cœur. Et ce système permettait aux élèves de former un vocabulaire parce que c'était pas tout le monde de ma classe qui ont pu avoir une formation linguistique depuis le pays. Et donc pour ceux qui n'ont pas eu de vocabulaire en arrivant en Russie, c'était le seul moyen pour le former. Et c'était le bachotage, bien sûr. Je veux bien sûr mettre les points directement sur les i en disant que le bachotage, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est pas que je veux dire que le bachotage, c'est quelque chose qu'on doit strictement interdire dans tous les établissements éducatifs qui existent, mais ce que je veux dire, c'est qu'à force de bachoter tout le contenu des cours ou bien des leçons en classe, et à force de bachoter trop longtemps, on risque d'être surmené. C'est exactement ce qui s'est passé avec moi, car après avoir fini les études à Voronezh, j'ai continué les études à l'université de médecine de Saratov, et en médecine, il y a trop de terminologie qu'on doit retenir. Il y avait aussi la vie du quotidien dans laquelle j'allais aussi en classe, j'allais au marché, j'allais au magasin. Et encore une fois, j'étais obligée de bachoter des mots. C'était partout le bachotage. Et donc, à un moment, à Saratov, ça se passait peut-être après 3 ans d'études à Saratov, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer. Il y avait mon cerveau qui me disait tu dois arrêter parce que je peux plus, j'en peux plus. Je peux plus continuer à cette vitesse-là, je peux plus bachoter parce qu'il y avait ma mémoire aussi qui a dégradé très 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 sévèrement. Donc j'avais du mal à retenir les mots, à retenir des informations, même les informations que je pouvais retenir avant ça. J'ai commencé à avoir des difficultés. Donc là, j'ai commencé à penser à propos de ça, et j'ai décidé d'entreprendre
une nouvelle stratégie parce que sinon, je n'allais pas être capable de continuer. Et tout ça, c'est pour vous dire que le bachotage n'est pas un outil efficace pour un trajet de long terme. Mais bien sûr, c'est un outil indispensable, surtout si vous êtes en train d'apprendre les langues étrangères. Mais pour la plupart des gens, ce n'est pas un outil qui est efficace si vous êtes en train de travailler sur un projet de long terme. Par exemple, l'apprentissage des langues étrangères. Parce qu'il y a des génies parmi nous, parmi vous, mais pour les hommes normaux, pour les non-génies comme moi, par exemple, c'est pas possible de faire ça trop longtemps. Par exemple, pour moi, j'ai compris que je dois arrêter le bachotage après 3 ans d'études à l'université de Saratov. La deuxième erreur que j'ai commise, c'est que le premier jour, quand j'ai entendu les Russes parler russe, je me suis dit que ce serait seulement impossible pour moi de pouvoir parler le russe, car pour moi, ça sonnait tellement différent du français et de l'anglais auquel j'étais habituée à Madagascar, et j'étais complètement persuadée que j'y arriverais pas. Et cette persuasion a fondé des racines dans mon subconscient, si vous voulez, qui à son tour a transformé le tout comme étant une croyance. Et cette croyance était l'origine de mes problèmes, parce que je croyais que j'y arriverais pas. Donc du coup, je me contentais d'être nulle. Je ne pouvais même pas rêver qu'un jour, je peux bien parler russe. Et cette situation est très similaire à une situation que j'avais quand j'étais encore à l'école. À l'école, j'avais un prof, c'était mon prof de sport, qui passait son temps à me critiquer pendant les cours que je n'étais pas assez bonne, que je ne pouvais pas sauter, je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas faire des pompes, alors que ma mère était une très très bonne sportive, et il passait son temps à me comparer à ma mère et me dire que pourquoi tu sautes si mal, pourquoi tu cours si mal alors que t'es la fille de ta mère. C'est comme si t'es pas la fille de ta mère, peut-être ta mère t'a adopté, qui sait. Donc il passait tout son temps à me persuader que le sport n'était pas mon truc. Et d'un autre côté, il y avait aussi la note, ma note en éducation sportive, qui m'a aussi convaincue que j'étais pas faite pour le sport, parce que j'avais une très très basse note en sport. C'était la note la plus basse que j'avais à l'école, parce que c'était juste en dessous de la moyenne. Donc je me suis dit, il doit être sûr de lui, le gars. C'est lui qui a raison, il doit avoir raison, parce que premièrement, c'est mon prof, donc pour moi, c'était quelqu'un qui avait droit de dire quelque chose parce qu'il savait quelque chose. Et deuxièmement, il y a ma note qui me montre, qui me prouve que je ne suis pas faite pour le sport. Et c'était une croyance, parce que je l'ai cru définitivement. Et c'était une croyance qui m'a poursuivie toute ma vie, presque toute ma vie. Et ça a continué jusqu'au jour quand j'ai décidé de faire du sport, malgré le fait que mon prof de sport m'a toujours dit que j'étais pas faite pour le sport. Et je me suis dit, beaucoup de temps s'est écoulé après l'école et jusqu'à l'université. Donc pourquoi pas? Pourquoi ne pas essayer et de voir si il a
vraiment eu raison en me disant que j'étais pas faite pour le sport. Et donc là, j'ai pu constater que je peux faire du sport et que je peux sauter, que je peux courir, je peux faire des pompes. Et c'était en ce moment que j'ai pu comprendre que c'était une croyance euh, que j'ai reçue d'une autre personne, mais c'était pas une croyance fondée, j'avais pas de preuves, il n'avait pas de preuves, bah ouais, il me voyait courir mal, il me voyait sauter mal à l'école, mais c'était pas assez pour me juger et me dire que je ne serais jamais assez bonne pour faire du sport. Et c'est ça ce que je veux vous dire, c'est que s'il y a quelque chose, un but que vous avez dans votre vie, vous devrez fixer dans votre tête directement dès le début de votre trajet que vous y arriverez. Je vais y arriver et que personne ne vous dise le contraire. Maintenant, passons à ma troisième erreur. Donc, ma troisième erreur, c'est que j'avais pas trop l'habitude de poser de questions, malgré que je me posais des questions tout le temps. Il y avait beaucoup de questions qui me tourmentaient car je connaissais rien, je comprenais rien. J'avais quand même honte d'en parler, j'avais honte de demander aux gens. Je voulais pas me sentir trop bête devant tout le monde, du coup je préférais garder le silence. Et c'était ça l'origine de mes problèmes, car j'avais des tonnes de questions qui sont restées sans réponse des années et des années. Et en plus de tout ça, les réponses étaient toujours là. Elles étaient toujours là, juste sous mon nez. Il fallait seulement que j'ose en parler, j'ose poser la question à quelqu'un pour que je les obtienne. Et voilà, c'était si simple que ça, mais c'était dur d'accepter mon ignorance pour moi. C'était si dur d'accepter que je ne connais pas, alors que quand on y pense, c'est cette acceptance de notre ignorance qui a permis aux hommes, qui a permis à l'humanité d'évoluer. Car on a compris qu'il y a l'espace solaire ou bien l'univers qui est si grand et qu'on a cette ignorance, qu'on voulait savoir qu'est-ce qui se passe dans l'univers. C'est cette ignorance, cette acceptance de notre ignorance qui nous a permis à découvrir l'univers, qui nous a permis de construire des gadgets électroniques, les téléphones, les ordinateurs. C'est cette acceptance qui nous a permis de faire de nouvelles découvertes, par exemple l'intelligence artificielle qui a complètement bouleversé le cours de l'humanité. Donc, acceptez votre ignorance. Acceptez votre ignorance car à ce moment-là, vous deviendrez prêt ou prête à recevoir une nouvelle information, une nouvelle connaissance. C'est seulement à ce moment-là, quand vous allez poser la question à quelqu'un, que vous allez recevoir la réponse. C'est si simple. C'est la même chose quand on est perdu, par exemple, dans la rue et qu'on a du mal à retrouver le bon chemin. La façon la plus facile, la plus rapide, la plus efficace pour vite retrouver le bon chemin, c'est de demander aux passants. C'est tout. C'est ça ce que je voulais dire. Donc maintenant, on passe à ma quatrième erreur. La quatrième erreur que j'ai faite, c'est que je ne voulais pas parler. Il m'a fallu 3 ans pour commencer à parler et tenir une conversation en russe, car je refusais à tout prix d'ouvrir ma bouche. Je ne faisais que hocher ma tête pour dire que j'étais d'accord, j'étais pas d'accord, et c'est tout ce que je pouvais faire. Et je me disais aussi que les gens vont se moquer de moi, vont rire de moi, et que je vais mourir de honte. Le plus marrant dans tout ça, c'est que je sais même pas d'où est-ce que j'ai pris cette opinion-là. Je sais pas pourquoi je pensais comme ça à propos des gens qui m'entouraient, parce que j'avais pas de preuves du tout. Oui, j'avoue que les gens riaient, mais pas tous. Et c'était seulement après quelques années que j'ai pu remarquer qu'en riant, les gens ont des intentions très 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 diverses.
Il y a ceux qui vont rire pour vous rabaisser, pour se moquer de vous, mais il y a ceux qui rient parce que, par exemple, votre accent leur plaît, ou bien que les erreurs que vous avez faites les font rire, par exemple, et que c'est un rire de joie. C'est un rire de joie et c'est pas un rire pour se moquer de vous du tout. En plus, les erreurs au niveau de la prononciation ne sont pas des erreurs mortelles, si je peux dire ça comme ça. Ce ne sont pas des erreurs fatales, ce ne sont pas des crimes. Ce ne sont pas des crimes. Ce n'est pas par exemple la même chose que de voler des bijoux par exemple. C'est pas la même chose que si vous avez pris le mauvais médicament ou bien que vous avez fait une surdose en prenant un dosage trop élevé par exemple. Et moi, je fais des erreurs et je continue à faire des erreurs jusqu'à maintenant quand je parle russe. Et j'ai pas honte de le dire parce que je suis juste un humain comme tout le monde. Et même s'il y en a beaucoup, ceux qui pensent que je suis une intelligence artificielle sur les réseaux sociaux, bah, c'est pas vrai parce que je suis originaire de Madagascar et je suis une personne comme tout le monde. Je suis une personne ordinaire. Il n'y a pas longtemps que ça, j'ai fait une erreur dans une de mes vidéos, là où j'ai confondu l'accent dans un mot russe qui indique la couleur turquoise. Et comme en russe, l'accent peut être placé sur n'importe quelle lettre, sur n'importe quelle syllabe. C'est pas comme dans le français. J'ai confondu donc le mot, l'accent du mot, qui a permis à ce mot de changer complètement de sens. Et après ça, il y avait beaucoup de mes amis qui m'ont corrigé. Donc c'était le mot turquoise, en russe c'est biruzovый. Et après que j'ai confondu l'accent, le mot est devenu biruzovый, qui indique l'arbre bouleau. Et après ça, il y avait mes amis, il y avait ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux qui m'ont corrigé, qui m'ont dit qu'il y a l'arbre bouleau qui s'appelle Birioza en russe et il y a la couleur turquoise qui s'appelle qui se traduit comme Biruzovый en russe. Donc c'est ça, c'était ça mon erreur. Et tout ça pour vous dire que l'erreur que j'ai commise n'a rien changé dans ma vie. À part le fait est que j'ai pu obtenir une nouvelle information qui est très importante parce que maintenant je connais que la couleur turquoise se traduit comme biruzovый, mais pas biruzovый. Et c'est ça qui est le plus important parce que les erreurs qu'on fait nous permettent d'éviter à commettre, à refaire ces erreurs encore une fois dans le futur. Et c'est pour ça que vous ne devez pas avoir honte, avoir peur de faire des erreurs, surtout au niveau de la prononciation. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et je voulais vous dire aussi que si votre but c'est d'apprendre le français de façon facile et efficace, donc vous êtes au bon endroit et au bon moment parce que sur cette chaîne, vous allez trouver beaucoup de contenu très utile afin que vous puissiez l'apprendre avec splendeur, avec plaisir et avec efficacité. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Au revoir.